I'm trying to fast forward to flashing lights, a brighter future, a better life. I'm trying to fast forward, lead a Hey yo les gars, c'est Redfun, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Et aujourd'hui pour cette vidéo on se retrouve sur un petit tuto, une petite astuce sur Star Wars Battlefront les gars. Donc faut savoir que Star Wars Battlefront c'est la première vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube les gars. Donc faut savoir que c'est un jeu vraiment où on peut prendre beaucoup de plaisir, où c'est vraiment très fun d'y jouer quoi tout simplement. Admettons quand vous êtes comme moi des gros joueurs Call of qui passaient beaucoup de temps sur Call of Duty, tout simplement des fois vous avez besoin d'un autre jeu à côté pour détendre. Et si admettons comme l'année dernière avec admettons Advanced Warfare, moi j'ai eu Far Cry 4 et Assassin's Creed Unity, ce qui m'a permis de d'avoir deux bons jeux à côté. Et là cette année j'ai eu BO3 et il faut savoir que quand tu joues 4-5 heures d'affilée, ça commence un peu à taper sur les nerfs à un moment, après tu t'énerves pour rien, tu rages pour rien, bon moi je rage un peu beaucoup mais bon, tu t'énerves pour rien quoi, à un moment et limite tu meurs parce que tu balances ta manette par la fenêtre parce que soi-disant le joystick n'a pas marché quoi, limite et des trucs comme ça. Et donc voilà, faut savoir que Shadowhaver, voilà il m'a dit lui qui était à fond sur Star Wars, le jeu en tout cas, et il m'a dit ouais vas-y viens on prend le jeu et tout, tranquille. Je fais j'hésitais au départ entre lui et Rainbow. Il faut savoir que moi si je prends des jeux les gars, surtout pour jouer avec mes potes, je prends déjà un jeu qui me plaît, un jeu pour jouer avec mes potes. Moi Battlefront je m'étais pas trop prêté d'attention, puis après je fais voir quelques gameplays, et quelques gameplays ça m'a plu. Je fais bon allez vas-y, nique sa mère Rainbow, même si c'est un très bon jeu, j'ai pas beaucoup de gens qui vont l'avoir, tandis que Star Wars, avec Shadowhaver vu qu'on joue beaucoup, quasiment tout le temps ensemble, et ben je dis bah vas-y je le prendrai lui comme ça on va se taper des barres. Donc voilà les gars, faut savoir que Shadowhaver a déjà mis un tuto sur sa chaîne YouTube pour XP rapidement, donc je vous invite à aller le voir les pétos. Les pétos, oui, les pétos plutôt, c'est mieux, oui, putain qu'est-ce que je dis de la merde les gars. Bon bref ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas commenté, parce qu'il faut savoir que je prévois des vidéos d'avance. Et aussi les gars, tout d'abord je tenais à dire bon anniversaire à Shadowhaver, car aujourd'hui le 17, oui, non, putain je suis con. Le 12 janvier 2016, Shadowhaver a 17 ans les gars. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas quand elle sortira cette vidéo, mais faut savoir que j'ai tourné gentil en anniversaire. Donc voilà les gars. Alors pour ce petit tuto sur Star Wars Battlefront, on va peut-être commencer. Déjà c'est en mode de jeu avec les avions, donc je me rappelle plus trop comment ça s'appelle, mais de toute façon il y aura du gameplay en fond les gars. Donc je crois que c'est croisade interspéciale, un truc dans ce genre là. En tout cas c'est, vous voyez il y a le Faucon Millennium quand vous êtes sur le jeu hein. Petite astuce pour reconnaître en mode de jeu les gars, allez voir Redfun, il connaît. Non bref les gars, donc pour ce mode de jeu tout des... Voilà, j'ai appelé à parler les gars, ça me fait trop chier, mais bon on s'en bat les couilles ici pour taper du fun, donc on va parler. Donc aujourd'hui, sur ce petit tuto, de toute façon, faut savoir que comme vous savez, sur les touches, on va dire qui servent à sortir vos score streak, ou vos kill streak, plutôt, sur Call of Duty Black Ops 3, c'est-à-dire le pavé, les 4 flèches à gauche de la manette, et on peut faire des figures avec, sur Star Wars Battlefront. Et donc faut savoir que les gars, comme vous savez, on peut se faire verrouiller ou verrouiller des gens avec des missiles selon même tous les vaisseaux je crois, parce qu'il faut savoir qu'il y en a 4, il y a le X-Wing et la A-Wing dans les rebelles, et t'as l'intercepteur TIE et le chasseur TIE dans la force impériale. Et donc les gars, faut savoir que ça, quand vous allez être verrouillé, faut pas paniquer tout de suite, allez hop, on tape une esquive et tout, non les gars, faut attendre un peu parce qu'il faut savoir que le missile peut être loin, ou même souvent il est très loin, parce qu'il faut savoir que, putain, le micro il était près de ma bouche, j'espère que je vous ai pas trop défoncé les oreilles, bref. Donc voilà les gars, vous avez un peu le temps, ne vous inquiétez pas. Et vous laissez bien approcher. Je sais pas, dès que ça vous met en bas de votre écran le petit message alerte en rouge, vous laissez admettons 1, 2, 3 secondes grand max. Et là vous appuyez sur une des flèches, donc c'est soit gauche, soit droite, soit en haut. Donc personnellement, je vous conseille celle d'en haut, car quand vous faites le looping, vous vous retrouvez face à l'adversaire. Et si vous n'avez pas fait le con, vous avez gardé votre missile, ça vous permet d'enchaîner les tirs, de le verrouiller avec votre missile, et s'il reste encore un peu de vie, de le finir avec d'autres tirs tant que ça se recharge. Donc voilà les gars. Aussi pour le deuxième tuto, comme vous savez, il y a l'esclave et le Millennium Faucon, le Faucon Millennium. Et donc pour les détruire, comme vous savez, c'est des vaisseaux qui sont, on va dire, très puissants plutôt. Et donc pour les détruire, je vous fais un petit conseil les gars. Déjà faut être en duo les gars, parce qu'il faut savoir que Star Wars Battlefront c'est un jeu qu'on peut jouer en duo. Et en plus je crois, mais je sais pas, en duo. En tout cas les gars, je vous conseille toujours d'être en duo déjà. Je dirai après, mais bon voilà, on va finir le truc. Admettons vous collez l'esclave, mais quand je dis vous le collez les gars, c'est genre vous êtes à 10 mètres derrière lui, quand vous le collez, vous êtes tout au chargeur pendant une demi-heure, vous brûlez comme un fou, vous en battez les couilles, vous lâchez pas l'affaire quoi. Et genre il y a votre pote qui est censé être un peu plus en retrait, mais qui vous suit quand même pour détruire les vaisseaux adversaires
qui pourraient venir essayer de vous détruire pour protéger leurs esclaves. J'espère que vous avez bien compris les gars, en tout cas c'est une technique d'équipe. Je sais pas si le gameplay en fond il y aura de ça, mais généralement parlant c'est pas compliqué, mais j'espère que vous m'avez bien compris, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc aussi les gars, quand je parlais du duo, les gars faut savoir qu'il vaut mieux jouer en duo sur Star Wars Battlefront. Déjà il y a plein de modes de jeu qui sont marrants comme les héroïques, qui sont vraiment très marrants ces modes de jeu. Il y a des modes de jeu vraiment très fun et quand vous êtes à deux, on peut se dire plutôt qu'on ça vraiment des barres, on peut vraiment rigoler, on peut vraiment prendre encore plus de plaisir à jouer à ce jeu. Donc aussi les gars, dire une petite dernière astuce, comme vraiment de très très bref astuce les gars. Comme vous savez, il y a des zones de spawn, parce qu'il faut savoir que la map n'est pas la même pour chaque équipe. C'est à dire qu'il y a la zone du spawn adverse, et vous pourrez pas y aller, mais eux pourront pas aller dans le spawn. Et vous, c'est compliqué, mais comme vous savez, les maps sur Battlefront sont un peu bizarres, elles se déplacent tout en fonction du temps, ce qui est tout à fait normal. Et donc, je vous conseille, les gars, comme moi je suis beaucoup la connerie, c'est que, il y a un gros fight et tout, et là, il y a des balles de partout, et tout d'un coup, tu fais, putain, je suis enfin sorti de ce merdier, quoi. Je suis encore vivant, c'est bien. Et tout d'un coup, tu te retrouves, t'as tous les vaisseaux qui viennent de spawn devant toi, et là, tu fais, ah ouais, là, je suis un peu dans la merde quand même. Alors, je vous conseille, les gars, un petit conseil d'amis, quand vous êtes sur la map où on va dire on dirait le canyon du USA, vous savez, où c'est tout rouge là et on peut aller bien dans le sol, ou même sur toutes les maps d'ailleurs, on va pas se cacher. Je vous conseille les gars, vous faites un looping. Looping d'où? Oui, bien sûr, j'allais te le dire. Soit vous allez vers le haut, soit vous allez là-bas. Bon, je vous conseille vraiment comme de tirer quelques coups parce qu'il faut savoir que vous videz un chargeur avec précision, on va dire que c'est ça. Un petit chargeur de votre vaisseau, avec précision, vous pouvez détruire un vaisseau, ou tirer au missile, vous détruire un vaisseau, c'est bon, allez, hop, j'ai fait mon petit kill, maintenant je me bats pour pas crever. Et donc, soit vous pointez vers le haut, ou soit vous pointez vers le bas. Et si, admettons, il y aurait des chasseurs qui vous suivraient, des adversaires plutôt, parce que voilà, si vous suivrez, comme vous avez un intelligent et que vous économisez vos esquives avec vos 4 flèches de gauche de votre manette, et que vous voyez que le gars c'est soit un bot soit une grosse bite, ben je vous conseille les gars, si vous avez pris la direction d'en haut, vous faites la looping du haut, ça vous repositionnez direction bas. Bon, c'est une technique qui faut un peu d'entraînement et vous pouvoir ça gérer. Et après les gars, vous descendez mais vous piquez comme un malade les gars, et vous raflez le sol. Vous allez voir que la plupart des gens qui font ça, moi j'aime bien le faire parce que c'est un coup de pute, parce que le mec il crève tout seul après, moi ça me fait rire et j'aime bien. Mais bon, les gars, faut savoir que le gars va vous coller. Et quand il va vous coller à un moment, vous allez taper des TK au random au dernier moment pour qu'il s'auto-détruise, qu'il se suicide en fait. Et franchement c'est une technique qui vaut beaucoup d'entraînement, mais quand vous avez la maîtrise les gars, je peux vous jurer que franchement ça pète des culs les gars. Donc sur ce les gars, on se retrouve tout de suite pour une petite surprise dans la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire en tout cas. Moi comme d'habitude c'est avec plaisir que je vous la fais, ce soit plus les gamers et Pierce. Pourquoi j'ai Pierce? Putain c'est le truc à Shadow. Oh non il m'a converti l'enfoiré. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, tout d'abord, voilà, vous allez dire pourquoi il y a ma tête et tout les gars, tout simplement. Car tout simplement, vu que j'ai pas d'outro sur ma chaîne YouTube, et vu que j'ai envie de faire un petit truc original, ben voilà, je me suis dit pourquoi pas de temps en temps à la fin de chaque vidéo quand j'ai le temps, parce qu'il faut savoir que ça prend du temps et tout, niveau montage et tout. Ben je me suis dit pourquoi pas montrer un peu ma tête. J'espère que la qualité vidéo et audio sera pas trop mauvaise, parce que comme vous pouvez voir, je reste pas moi avec le Pix22. Le Pix22 il est rangé là, tranquille. Et la qualité vidéo aussi, c'est la même que vous aurez pu voir pour le setup. Donc en tout cas les gars, j'espère que cette petite astuce et tuto sur Star Wars vous aura plu. En tout cas moi Star Wars c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Et donc les gars, sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Encore bon anniversaire à toi Shadow. Aussi allez voir la chaîne de quelques potes en description qui me donnent vraiment le coup d'œil, comme la Sphinx, encore OPFR, il y a Zako et tout. C'est grâce à lui qu'il y a de si belles miniatures en vidéo. Donc les gars, à plus. Et c'est tout ce que je veux dire, à plus les gamers.